Bonjour à tous. Donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo concernant les produits que j'ai terminés ces derniers mois. C'est pas des produits que j'ai terminés tous d'un coup comme ça. Non, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai terminé ces produits dans la majorité des cas. Voilà, j'ai gardé ça pour vous faire ce type de vidéo. Donc il y a ce gel douche de la marque Le Petit Olivier. Donc c'est sans parabènes, sans colorant, mais je dois avouer que je me suis fait un petit peu avoir par le greenwashing de ce type de produit parce que je pensais que c'était bio, j'ai pris ça en vitesse étant pressée et en fait c'est pas bio. Donc voilà, alors c'est un gel douche somme toute assez satisfaisant, il sent bon, il est pas mal mais bon c'est pas bio quoi. Donc voilà comment il se présente, et bon je vais pas le racheter forcément puisqu'il n'est pas bio. Alors oui, il y a un truc que je voulais vous préciser, c'est aussi pour ça, parce que moi un gel douche, mais c'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer. Il y a un truc qui est très important sur les produits, souvent ils font la même chose avec les produits Cadum d'ailleurs, ils mettent la marque est contre les tests sur les animaux, donc là Le Petit Olivier est contre les tests sur les animaux. Ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne testent pas, je sais que ça peut paraître juste aberrant, mais j'ai mené ma petite enquête et ça ne veut pas dire qu'ils ne testent pas. Et la preuve en est, c'est que avant j'utilisais beaucoup la marque Cadum et j'ai écrit donc à la marque Cadum pour savoir s'ils testaient sur les animaux. Ils m'ont dit nous ne testons pas le produit fini. Quand une marque en général met en avant ça, que le produit fini n'est pas testé, ça signifie souvent que les matières premières le sont. Donc méfiez-vous bien avec ces produits-là. Il y a des labels, hein. Je vous ferai une vidéo si ça peut vous intéresser. Alors je sais pas hein, si... mais si ça peut vous intéresser, je peux vous faire une vidéo sur les logos qui sont vraiment fiables en termes de tests sur les animaux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser en commentaire, décidément. Je veux vraiment que vous arriviez à écrire dans la barre d'infos, c'est fou. Donc voilà, ça je tenais vraiment à vous le dire, c'est surtout pour ça que je vous ai présenté ce gel douche. Alors, donc j'ai terminé aussi une eau florale donc, de la marque Sanoflore, à la rose ancienne bio. J'adore, donc ça je rachèterai sans problème. J'en ai plusieurs, j'en ai une à la lavande, donc j'ai l'eau florale de lavande, j'ai aussi celle au bleuet. Donc je m'en sers essentiellement pour faire mes démaquillants naturels, donc je vous ai fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai juste là. Voilà, je fais ma petite mixture pour faire mes démaquillants naturels pour le visage et pour les yeux. Surtout faites attention pour les eaux florales. Il existe des fausses eaux florales et ça c'est juste hallucinant, mais en pharmacie si vous demandez de l'eau de rose, il y a des eaux, notamment Christian Lamar je crois, un truc dans le genre, mais en fait où il y a juste des arômes de rose, voilà c'est de l'eau et des arômes de rose, vous avez absolument pas d'eau de rose, du coup vous n'avez pas du tout les vertus de l'eau de rose, c'est du pipeau. J'ai terminé également cette crème de jour, Melvita Bio Excellence, fluide extraordinaire pour le jour, vitalité et éclat. Donc c'est le fluide, hein. Elle existe également en crème. Vas-y, fais la petite mise au point. Elle existe également en crème et alors, elle me convient parfaitement pour l'été. C'est une texture fluide qui est vraiment non grasse, qui pénètre bien, qui tient ses promesses, qui apporte de l'éclat, qui rend la peau confortable, parfaite base de maquillage aussi. Le seul inconvénient de cette crème, c'est qu'elle n'est pas assez riche pour moi pour l'hiver. J'ai quand même besoin d'une texture un petit peu plus riche, d'une crème, pas d'un fluide l'hiver. Donc l'hiver je ne la rachèterai pas. Par contre cet été c'est fort probable que je la rachète puisqu'elle m'a quand même bien plu. Par contre il existe donc comme je vous l'ai dit la version crème. Ma maman a la version crème et je l'ai essayée et elle me convient tout à fait l'hiver, donc voilà, selon votre type de peau, dirigez-vous plutôt, choisissez bien la texture, c'est très important. Un produit peut ne pas vous convenir juste à cause d'une différence de texture alors que le produit en lui-même est bon, donc faites bien attention à choisir la texture qui convient le mieux à votre peau. Donc ensuite j'ai terminé également, donc toujours la marque Melvita, j'aime beaucoup cette marque. Un masque peeling 2 en 1 activateur de lumière. Moi je recherche beaucoup d'éclat, c'est vrai, dans tout ce qui est masque, j'ai vraiment... voilà, je recherche toujours l'éclat, aussi l'anti-âge maintenant, hein, faut bien y aller un jour. Et donc j'ai adoré ce masque, je pense que je vais le racheter même si quand même il coûte assez cher, il coûte je crois 25 ou 30 euros. Par contre il m'a tenu très longtemps puisque je l'ai gardé bien 7 ou 8 mois en l'utilisant vraiment
deux fois par semaine. Donc voilà, c'est un masque peeling, donc vous l'appliquez, vous le laissez sécher et ensuite il agit comme un gommage. Vous voyez tout de suite la différence, vous voyez vraiment un éclat significatif au niveau de votre peau. Et donc c'est un produit que j'adore. Je vais vous le montrer, mais il n'a plus son apparence initiale vu que je l'ai coupé pour bien le terminer. Le masque peeling 2 en 1, activateur de lumière, avec le petit lapinou, comme d'hab, qui nous certifie qu'il est cruelty free. Ensuite, alors, j'ai terminé également donc, ce masque à la rose Lavera. Donc ça, je voulais vraiment vous le présenter. Là, je fais un gros coucou particulier à une personne chère à mon cœur qui m'a envoyé ses produits. Voilà, en cadeau, et j'adore la marque Lavera en plus, donc voilà, t'as tapé dans le mille et je te fais vraiment plein de gros bisous, tu te reconnaîtras. Voilà, j'ai été ravie de ce masque à la rose, il est vraiment topissime. Si vous avez la peau déshydratée, foncez. Alors celui-ci vient d'Allemagne, mais je sais que moi j'en ai déjà vu dans les magasins bio, dans les Biocop, donc vous pouvez les trouver tout à fait, ou sinon sur le net, hein, vous trouvez des produits Lavera. La gamme n'est pas encore, je trouve, très bien implantée en France, mais on trouve quand même pas mal de choix. Enfin, sur le net, vous trouvez tout, de toute façon. Voilà, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce masque. Donc il est, je ne lis pas l'allemand, hein, j'ai un petit peu de mal, mais il est à la rose puisqu'une rose est dessinée dessus. Et ça sent la rose aussi, mais il hydrate vraiment bien la peau, il vous la rend vraiment confortable. Il unifie le teint, il est vraiment top ce masque, je l'ai adoré. Ensuite, donc j'ai terminé le masque, pareil, il est coupé, celui-ci, Taj, je sais plus comment il s'appelle du coup. Le masque de l'Himalaya de la marque Taj. Taj, pour moi, j'en suis revenue, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais plusieurs produits de la gamme. Pour moi, c'est un petit peu du greenwashing par excellence en fait, cette marque. Ce sont des bons produits, mais bon, c'est pas du tout bio. Et puis ça laisse, enfin l'aspect nature qu'ils mettent beaucoup en avant dans cette marque laisse présager que c'est quand même des produits un peu irréprochables, et c'est pas le cas du tout en termes de composition. Le masque en lui-même est bien, hein, il hydrate, mais c'est pas non plus transcendant, donc celui-ci je ne le rachèterai pas. Voilà, je préfère en fait pour les masques hydratants, honnêtement je préfère faire mes mixtures moi-même. J'y trouve tout à fait mon compte, donc voilà. Mais la marque Taj, déçue en règle générale pour cet aspect, surtout pour cet aspect vraiment très nature qu'ils mettent en avant et qui est pas représentatif de la réalité. Ensuite, toujours envoyé par mon amie Caroline, donc de la marque Santé Nature Cosmétique. Donc ce shampoing qui est au bio Jingo et olive. Donc, est-ce qu'il y a du français là-dessus? Oui. Donc le ginkgo bio et l'aloe vera revitalisent le cheveu sensibilisé, nettoie le cuir chevelu et les cheveux sans les agresser grâce aux bases lavantes d'origine végétale. Voilà, donc c'est un produit également bio. J'ai adoré ce shampoing. Je ne l'ai pas retrouvé à mon grand désarroi. Je ne l'ai pas trouvé en Biocop, je ne l'ai pas trouvé. Si jamais vous savez où je peux le trouver, donc je vous montre bien le packaging, mais si vous savez où je peux le trouver en France, dites-le moi parce que j'ai adoré ce produit. Il apporte de la vigueur à vos cheveux, du volume, de la brillance. Il les rend souples et légers, vous savez, c'est pas... De toute façon, ce que j'adore aussi avec les produits bio, les bons shampoings bio, hein, parce qu'ils se valent pas tous du tout, hein. Je suis pas du tout en train de faire à tout prix l'apologie du bio, parce qu'il y a des choses en bio qui sont pas top. Mais il vous donne, voilà, il vous donne vraiment la légèreté aux cheveux, et ce que j'adore avec beaucoup de produits bio, c'est que vous n'avez pas cette impression de lourdeur, parce que tous les autres produits qui ne sont pas bio contiennent des silicones et ont un effet quand même plombant sur le cheveu. Normal quand on connaît le mécanisme d'action qu'ils ont. Mais là, vous avez vraiment une légèreté au niveau des cheveux et c'est vraiment agréable d'avoir... vous sentez que vos cheveux revivent, quoi. Donc j'ai adoré ce shampoing, donc ça, bon j'aimerais bien le racheter, mais je sais pas où le trouver, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu dans le commerce. Alors j'ai également terminé cette crème Aven, donc pas bio du tout, évidemment, hein, je l'ai terminée histoire de pas jeter, mais ça, évidemment, vous savez que je rachèterai pas.
Et plutôt 2 fois qu'une parce qu'en fait c'est une crème qui m'a... donc c'est la crème Diacnéal qui maintenant a été remplacée par Triacnéal. Et c'est que j'avais en fait acheté suite au conseil de ma dermato pour tout ce qui est points noirs, points blancs et autres joyeusetés. Et franchement, ça m'a cramé la peau. Mais quand je vous dis cramer la peau, c'était que j'avais des... ça m'a brûlé déjà. Et si bien que j'appliquais après qu'une fois sur deux. Et je voyais des petits lambeaux de peau vraiment partir. Alors oui, je veux bien qu'il y ait un effet exfoliant, mais quand même, on sent vraiment que, bon, il n'y a pas que des bisounours là-dedans. Hein. C'est vraiment actif. Mais le problème, c'est que ça règle pas les problèmes. Parce que encore si vous avez un petit peu d'inconvénients, mais que ça vous règle le problème de base. Mais là, c'est pas du tout le cas. Franchement, je suis un petit peu dubitative sur ce produit. J'ai peut-être la peau trop sensible aussi, j'en sais rien, mais de toute façon, dans tous les cas, je la rachète pas parce qu'elle est pas bio, mais en plus parce qu'elle m'a déçue tout simplement. Ensuite, en produit maquillage, alors j'ai terminé la bébé crème, je vous en ai parlé dans mon combat de bébé crème que je vais vous mettre juste ici. Donc la bébé crème So Bioéthique, donc je l'ai terminée, la version normale, hein, la version couvrante, pas la version légère. Je vous en ai parlé, donc je vais pas refaire bis repetita, mais donc elle a aussi subi un petit coup de tronçonneuse. Mais je vais la racheter parce que j'adore ce produit. Elle est encore vivante. Je vais la racheter parce que oui, j'ai beaucoup apprécié ce produit. Et par contre, je vous dis hein, toujours, je reste toujours sur mon opinion de la dernière fois. Elle est un peu trop couvrante, donc elle me convient mieux quand je la mélange avec une texture plus fluide. Donc soit l'autre bébé crème, la version légère, soit mon fond de teint bio que j'ai et j'arrive à trouver une texture qui me plaît. Mais sinon, elle est un petit peu embêtante à travailler parce qu'elle est un peu trop épaisse, donc parfois elle peut aussi avoir tendance à marquer les pores. Donc il faut bien la chauffer, il faut bien chauffer la texture dans la main. J'ai également terminé mon fond de teint Avril. Voilà. Je vous en ai parlé, je vous ai fait une revue sur ce produit, je ne vais pas me répéter non plus. Je vais le racheter, par contre je vais la racheter que cet été parce qu'il n'y a pas de teinte qui me convient l'hiver, tout simplement. Donc l'hiver il est trop foncé clairement, par contre l'été la teinte est vraiment parfaite. Donc, et je suis toujours aussi ravie de ce fond de teint. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, c'est une texture très fluide et quand même il faut aimer les textures vraiment liquides. Si vous aimez un petit peu travailler une matière un peu épaisse, ça vous conviendra pas. Mais c'est pas parce qu'il est liquide qu'il n'est pas couvrant, ça je tenais vraiment à vous le préciser. Et puis l'odeur, franchement, l'odeur est franchement divine. Je profite de cette vidéo juste pour vous indiquer quelque chose. Je reçois quand même pas mal de commentaires depuis, vous savez, le changement Google et YouTube. Il y a beaucoup de commentaires auxquels je ne peux pas répondre. Donc surtout, n'oubliez pas de m'ajouter à votre cercle parce que... En tout bien, tout honneur, hein, bien sûr. Pas d'allusion douteuse, s'il vous plaît. Mais n'oubliez pas de m'ajouter à votre cercle, donc, pour que je puisse répondre à vos commentaires. Sinon, je n'ai aucun moyen d'y répondre. Voilà, c'est un bordel monstrueux, ce truc. Je trouve ça vraiment très très nul. Mais voilà, il faut que vous m'ajoutiez à votre cercle. Je me demandez pas comment on fait, je ne sais pas. Mais il faut le faire si vous voulez que je puisse vous répondre. Ou alors contactez-moi sur ma page Facebook si vous avez des questions parce que c'est un peu frustrant de voir des questions et de ne pas pouvoir y répondre. Donc je tenais simplement à vous faire ce petit aparté. Voilà, donc je vous embrasse très très fort, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!